Salut les potes, aujourd'hui on repasse le brevet. 18 questions vont être posées, 6 questions de français, 6 questions de maths et 6 questions d'histoire. À la fin de cela, nous allons faire un décompte et on départagera les personnes avec une épreuve surprise dont voici la réaction à la découverte. Oh là là. Ah non, non frérot. Ah si. Bon, t'es prêt? Bah je suis prêt. Alors. Faut baisser la caméra par contre là-bas. Bon alors tu es prêt? Est-ce que tu es prêt Boris avant qu'on commence? Plus près que jamais, je suis né pour ça. D'accord. Bon alors t'es prêt Henri-Louis? Oui. Capitale de l'Autriche. Vienne. Ouais. La capitale du Danemark. Copenhague. Ouais. Alors qui a inventé l'imprimerie? Gutenberg. Oula oh. À quelle date les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France? Oh gros, c'est super dur. Je crois que c'est en... Il me semble que c'est l'après-guerre. Je dirais que c'est peut-être en 76 ou 46. Je dirais que c'est en 46. Attends, je te dis ça parce que je peux pas noter Pour la moi réponse. c'est 44 et je crois qu'elles ont voté la première fois en 46. Je crois que c'est 44. Ouais. 21 avril 1944. Dommage. Oui monsieur. La déesse de la sagesse romaine. Attends, Artémis c'est la chasse. Non, t'as pas écouté, romain. Ah, Romain. Ah, mais putain, oui, du coup, attends, c'est le nom de planète. L'équivalent d'Athéna en romain. Putain, comment il s'appelle Tu vas savoir le nom, je vais te dire non, tu vas savoir, mais j'avoue que moi je savais pas. Ça, je vais pas pu y répondre. C'est pas, je sais pas. Orion. Putain, oui, du coup, attends, c'est le nom de planète. Minerve. Oh, casse les couilles, putain. Non, quel continent... Ah, ça c'est dur. Ok. Quel continent se trouve la mer Rouge? C'est la mer Rouge. C'est la mer. Rouge. Attends, elle est là-bas, elle est c'est parti de... Je sais pas si c'est Europe ou Asie, tu vois, c'est l'Eurasie quoi. Je sais que c'est au milieu. T'as une chance sur deux. Allez bah Europe. Bah, c'est tant mieux, c'était l'Afrique. Ah merde. Non, c'est à côté de l'Égypte. C'est à côté de l'Égypte. Quelles sont les dates de la guerre d'Algérie? Oh, gros Il me semble que l'armistice, c'est 72, un truc comme ça. Et ça a duré 6-7 ans. Je sais pas, ça doit être 64-72 peut-être. 54-62. Ah, super. Ah, la mer Noire, on en a parlé tout à l'heure. La mer Noire? Oui, mais attends, j'ai pas fini. Je vais pas poser la question. Un pays frontalier. À la mer Noire? Jordanie? C'est ça, étonnant. Roumanie, Bulgarie, Turquie, Géorgie ou Ukraine. Oula, oh. 496, c'est quelle date? Découverte de l'Amérique. Christophe Colomb. Comment ça? Non, j'ai terminé. Je suis trop con. Je suis trop con. C'est le 400 qui va brain. C'est 92. Oui, en plus, c'est ça. Je suis trop con. Attends, 490, c'est pas un truc avec. Je sais plus, moi. Baptême de Clovis. Je suis trop con, j'ai failli dire Clovis et je me suis dit que c'était pas les bonnes dates. Tu sais que c'était la fin de l'Empire romain. Non. Ah non, j'aurais dû se dire. Ah si, c'est pas loin. La fin de l'Empire romain. Bah, c'est le Moyen-Âge, c'est 400-1400. Donc. C'est 500-1500. Voilà. 400-1400. Alors, quelle est la solution de l'équation 4x moins 8 égale 12? X égale quoi? Bah, c'est facile. 4x moins 8. Donc, faut que ça fasse 12. Donc, 4 fois quelque chose. Oui. Bah, 20. Ah, attends, c'est 4x. 4... Ah non, 4 fois quelque chose, moins 8. Donc 4 fois 5, moins 8. Bah, c'est 5. C'est ça, ouais. Ah, là, c'est dur. Mais en plus, je t'ai posé des questions. Là, elle est dure, celle-ci. Hein. Comment on calcule le périmètre d'un cylindre? Bah c'est 2 fois pi fois r, non, le périmètre. Oh, c'est grave chaud, oui, c'est ça. Ça, tu vas jamais trouver. Ah, Je peux te surprendre, hein. le PGCD, c'est quoi? Le PGCD, Ah oui. c'est pas le périmètre ou l'aire d'un carré de... Le plus grand Dénominateur commun. Le plus grand commun des diviseurs, ouais. Eh ben merde. Est-ce que, entre parenthèses, 4x est au carré? Mais le au carré, il est en dehors de la parenthèse. Est-ce que ça, c'est égal à 4x au carré? Attends, entre parenthèses. Tu veux voir l'écrit ou pas? Ouais, De toute façon, je regarde pas les autres. Attends, c'est où? la deuxième. 4 fois... Bon, je dirais que non. Ouais. Bah, putain, c'est dur, hein. C'est pas la réponse. Là, mais c'est parce qu'en fait, là, t'as 4x qui est entre... C'est 4x qui est au carré, alors que là, Ouais. c'est juste x qui est au carré. Alors- Il Comment on sait qu'un nombre est divisible par 3? y a une vraie technique pour ça.
Oui, une technique. Attends, parce que ça se voit en vrai quand il est divisé par 3, tu vois, tu le sais. Bah non. C'est dur. Il me dit 164, je sais qu'il est pas divisé par 3, tu vois. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a un 4 déjà. Bah 24. 24 c'est divisé par 3. Ah ouais. Bah je sais pas là. La somme des nombres doit être divisée par 3. Alors, français. Qu'appelle-t-on un incipit? Ah, un incipit, c'est une intro, il me semble. Alors attends, un Je incipit. suis pas sûr, mais j'ai une petite idée. Moi je me souviens. Bah, un incipit, il me semble que c'est une sorte d'intro. Ouais, je dirais que c'est une intro, mais c'est pas vraiment ça, forcément. Ouais. Bah si, c'est le début d'un texte. Ouais, voilà, ça doit être un in quoi. Ouais. Ah ouais. Et quelles sont les 3 unités au théâtre? Avec des 3 unités. Ah, si. C'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? Les 3 unités, les 3 trucs à respecter au théâtre. À l'époque de la Renaissance, hein, Molière et tout. Hein. Je vois même pas dans quel sens faut que je parte en vrai. Bah genre, tu sais, il y a 3 unités à respecter au théâtre. Ah, les actes et tout là? Ouais, si, ça fait partie de ça. Je vois vraiment pas le sens de la question, ouais, je comprends pas du tout la question. Là, après, si c'est un truc qu'on a appris 3 unités, j'en sais rien. Vas-y, dis-moi. Un lieu, en 1 heure, en 1 journée, et une action. D'accord, ok. Alors, avec quoi l'adjectif épithète s'accorde? Oulô. Attends, épithète? Attends, déjà c'est quoi un adjectif? C'est quoi un adjectif? Avec le nom. Oui, le nom qui le... je sais plus quoi. Qui a écrit Andromaque? Andromaque, c'est celui qui a fait... c'est qui? Homme gentil. C'est pas lui qui a fait bande organisée? C'est pas Racine? Oui, si, c'est ça. Joule. Que je fasse, c'est quel temps? Il faut que je fasse, ce serait l'impératif. Du coup, c'est pas ça? C'est juste que je fasse. Ah, c'est pas du subjonctif. Oui, subjonctif quoi? Ah, il y a un truc, bah, présent. Eh oui. Ok, j'ai trop eu de stress. Du coup, les gars, on va passer à la deuxième partie qui sera l'histoire des arts. Oh là là. Ah non, non frérot. Ah si. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Guernica, réalisée par... Non, l'œuvre Guernica, réalisée par Picasso en 1937 suite au bombardement de la petite ville basque du même nom par l'armée... par l'aviation. Alors, en fait, je vais vous présenter une peinture de Léonard de Vinci. Cette peinture, elle s'appelle La Seine. La Seine, C-E, accent grave, N-E, bien sûr. Et la Seine, c'est le nom qu'on donne au dernier repas de Jésus. Et elle représente clairement Jésus et ses apôtres lors de son dernier repas. On peut voir Thomas, Michel, Jean-Pascal, enfin, les apôtres, quoi. Il y a aussi Judas, une classique, hein, bien sûr, avec sa petite bourse. Sa petite bourse pleine d'argent. On peut voir la petite lampe qui symbolise l'œil du peintre, donc son regard sur le monde. On a ensuite le taureau qui symbolise la brutalité, le cheval qui symbolise la victime innocente. Et c'est tout ce que j'ai lu. Oui, moi j'ai pas révisé donc j'ai pris trop d'infos. Fait convaincant, et peut-être que tu aurais pu inventer des choses, raconter une histoire. Je suis pas écrivain, je suis youtubeur. Parce qu'il y a des hommes sur cette peinture. Ah, apparemment, ouais, on pourrait voir une petite femme sur le côté, oui. Si, après, ça ressemble, oui, ça ressemble, enfin, ça ressemble. Il ou elle ressemble, après, ça peut être quelqu'un de non-genré, hein. On sait pas trop, hein, comment ça se passait à l'époque, hein. Ils sont tous en sandales. C'est bon à noter. C'est bon, vous avez fini? Par contre, ouais. Est-ce que vous avez des questions sur, je sais pas... C'est bon. Ok, bon bah on va passer Un au peu. résultat. Il nous faut quelques minutes pour comptabiliser les points. Genre... Il fait trop le mec sérieux, alors il a aucune idée de ce qu'il fait. Tu vas être objectif? T'as quelque chose encore à dire? Non, c'est bon. Quelque chose à dire? Eh, ça fait plus partie de l'examen, là, j'ai le droit de donner mon avis personnel. Bon, je pense que j'ai enfin réussi à me départager. Ça a été extrêmement dur, mais quelque chose m'a marqué. Les sandales? Boris, sur 20 points, j'ai décidé de te donner 17. 6. 6. Ouais, bon, en même temps... 6 points. Ça m'a plu. Il manquait un peu d'envie, un peu court.
très petite connaissance de l'œuvre. En 3 minutes. Pourtant, tu nous avais dit que tu la connaissais à peu près. Ah non, j'ai jamais dit ça. D'accord, 5. C'est horrible. Donc, Henri, Oui. il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. La petite bourse de Judas. Non, c'est pas ça. C'est l'insolence de Boris. À Ah la ouais base, j'avais désigné Boris comme vainqueur, mais malheureusement, tu le bats 5,5, tu l'as vu. Et lui, 5. Oui, 5, il a perdu un point. Pourquoi mon insolence de quoi? Parce que tu m'as répondu tout à l'heure. Je t'ai répondu à quoi? Ah bon, moins un point encore. 4. Henri, c'était quand même un beau travail. Ouais, bah beau travail pour 5,5, ouais, pas mal. Hein. J'ai bien aimé l'envie que t'as donné à cette œuvre. Merci. Tu m'as fait revivre, tu m'as donné des nouvelles perspectives que j'avais jamais remarquées. Comme la petite bourse de Judas. Bon, de toute façon, Boris, t'avais quand même perdu en vrai. Je t'avais désigné perdant. Henri, il avait donné plus d'envie. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, commentez.